Des brebis et des loups. J'avais trouvé des petites vidéos. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, il y a des enfants avec nous, ça va être trop choquant. Donc, je ne vais pas vous présenter les petites vidéos. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, ou rusés, selon certaines versions, comme les serpents, et simples ou purs, selon certaines versions, comme les colombes. Alors, certaines versions vont dire des moutons, d'autres vont dire des brebis. C'est de la même famille. Quand vous pensez à une brebis, vous pensez à quoi? C'est quoi l'image ou les caractéristiques qui vous viennent à l'esprit pour vous, une brebis? Une brebis, c'est souvent écarté. Il est perdu. Tu sais, je veux dire, ça va aller en avant de la maison, puis il ne saurait plus ce qu'il est là-bas. C'est comme un homme. OK. Ah, besoin de quelqu'un pour les guider. Ouais. Quoi d'autre? C'est doux. Elle n'a pas grand défense. Ah, pas beaucoup de défense. Effectivement. Alors, Michel, toi, tu as l'air de dire que c'est un animal qui est un peu, en bon québécois, un peu niaiseux, pas intelligent, nono, qui ne sait pas reconnaître la droite de sa gauche. Mais c'est souvent, une brebis, il dit, des fois, c'est souvent perdu dans ses pensées. Ah! Alors, je ne sais pas, moi, s'il est vrai, je parle du vrai animal, là. Je ne sais pas si une brebis est souvent perdue dans ses pensées, mais en tout cas, certaines caractéristiques de cet animal-là, premièrement, ce n'est pas un animal qui est féroce. Avez-vous déjà vu une brebis aller attaquer un autre animal? Pas vraiment. Contrairement à ce qu'on pense, une brebis, c'est un animal qui est quand même assez intelligent. Parce qu'une brebis, c'est capable de reconnaître le visage des autres brebis jusqu'à 50, et voire même, selon certaines études, jusqu'à 100 brebis différentes. Elle est capable de reconnaître le visage des autres brebis. Et les sons aussi. Et les sons. La voix aussi. C'est un animal qui se sent bien lorsqu'il est dans un troupeau. Quand une brebis est stressée, puis encore là, c'est des études qui l'ont montré, prenez la brebis et placez-la avec d'autres brebis qu'elle connaît. Le stress va diminuer. Pire que ça encore, faites juste lui présenter des photographies de la tête des brebis qu'elle connaît et son stress va baisser. C'est un animal qui aime être à l'intérieur d'un troupeau. C'est un animal qui reconnaît la voix, qui reconnaît les sons. Et c'est un animal qui reconnaît aussi même les visages et les voix des êtres humains. Donc, quand Jésus dit « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent », Jésus savait de quoi il parlait. Et aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui disent « Ben oui, c'est vrai ». Quand vous pensez à un loup, vous pensez à quoi? Ouh, on change un peu de style d'animal, hein? Quoi vous pensez quand vous pensez à un loup? C'est féroce, c'est malin. Quoi d'autre? Méchant. C'est intelligent. C'est intelligent. Comme un chien. Un loup, ça vit en bande. Un loup, ça n'aime pas vivre tout seul. Parce que c'est très difficile pour un loup de bien se nourrir quand il est tout seul. Un loup, ça aime vivre en bande. Et dans une bande de loups, il y a toujours une hiérarchie de pouvoir. Vous avez déjà entendu parler du mâle alpha? Hein? C'est le mâle qui domine sur tous les autres. Mais il n'y a pas juste lui qui domine. Il y a tout le reste de la hiérarchie aussi à l'intérieur de la bande, jusqu'au petit dernier qui se couche devant tout le monde. OK? Un loup n'attaque jamais quand il est seul. Pour qu'il attaque quand il est seul, c'est parce qu'il faut vraiment qu'il ait faim. Mais les loups attaquent quand ils sont en bande, quand ils sont plusieurs. Et les loups peuvent patienter longtemps avant d'aller attaquer la victime. Ils attendent que ce soit le bon moment.
Ils attendent d'être à la bonne distance. Ils attendent que la victime soit vraiment dans un état où est-ce qu'elle ne pourra pas bien se défendre, où est-ce qu'elle ne pourra pas bien leur échapper. Et à ce moment-là, ils passent à l'attaque. Ils se donnent le signal, là, et puis ils passent à l'attaque ensemble. Soyez donc, le texte dit, à cause que vous allez chez les loups. Soyez donc. Alors le texte va dire prudent, va dire rusé. Vous savez, le mot grec qui est derrière, c'est le mot phronimos. C'est le fun, hein? Des mots bizarres. Moi, des pasteurs qui disent des mots bizarres à l'Église, ça existe. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben oui, prudent, rusé, c'est vrai. Il veut dire plein de bon sens. Phronimos, plein de bon sens. Sensé, sage, habile. Mais sensé, sage, habile comme quoi? Jésus va dire comme les serpents. Jésus parle à des Hébreux. Et dans la tête d'un Hébreu, quand Jésus dit « Soyez phronimos », sage, habile, rusé comme les serpents, c'est quelle image qui vient en tête? À quoi un Hébreu va penser quand il pense serpent rusé? À quelle histoire de la Bible il va penser? Genèse. Adam et Ève, Jardin d'Éden. Comment le serpent s'est approché de Ève. Le serpent n'est pas arrivé pour lui dire « Coucou, je suis Satan, je vais te conter des belles menteries, écoute-moi bien. » Non. Rusé, tranquillement, s'est approché. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris à monsieur le serpent pour approcher Ève autour de l'arbre. Peut-être qu'il attendait depuis un bon moment dans l'arbre. Peut-être qu'il faisait des petits à Ève depuis des jours et des jours et des jours, jusqu'au moment où il a saisi l'occasion. Et puis Jésus, dans son texte, va dire aussi, « Soyez simples, soyez purs comme des colombes. » Alors attention à un autre mot grec. Akéraios. Akéraios qui veut dire simple, qui veut dire pur, qui veut dire sans mélange, qui veut dire innocent. Et comme des colombes. Quand vous pensez aux colombes, toujours en essayant de vous mettre dans les sandales d'un Hébreu, à quoi vous pensez? À quoi ça vous fait penser quand vous pensez à une colombe? Pense au Saint-Esprit. Oui. Pense au baptême de Jésus, donc Saint-Esprit. Oui. Pense à la pureté. Mais pourquoi, Michel, la pureté? C'est blanc. Le blanc exprime la pureté. C'est blanc. Alors peut-être que dans vos traductions françaises et même dans vos traductions anglaises de la Bible, vous ne voyez pas le mot colombe ou le mot dove en anglais lorsqu'il est question des sacrifices au temple. Et vous voyez probablement le mot pigeon. Pigeon. Vous savez quoi? En hébreu, c'est le même mot. Et donc, des colombes, c'était sacrifié au temple. Moi, pour une question de pureté, pour une image de pureté, je préfère penser à la blanche colombe qu'aux pigeons toutes sortes de couleurs. Donc, dans la tête d'un Hébreu, la colombe fait référence au sacrifice. Fait référence à celle que l'on sacrifie et qui continue à faire alors qu'on s'apprête à la sacrifier. Et puis, il y a « je vous envoie ». À quoi ça vous fait penser, ça, « je vous envoie » ? Allez, vous êtes des biblistes, vous êtes des personnes qui étudient la Bible. À quoi ça vous fait penser, ça, « je vous envoie » ? Allez dans toutes les nations porter la bonne parole. Ah, Matthieu 28. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vous envoie dérive du mot apostolos, les apôtres. Un envoyé, c'est un apostolos, c'est un apôtre. Donc Jésus est en train de dire ici, vous êtes des apôtres, vous allez aller chez les loups, vous devez être comme des agneaux, comportez-vous en même temps comme des serpents et comme des colombes. Hi! Moi, parfois, j'ai besoin qu'on me donne des exemples pour bien comprendre. Un excellent exemple d'un apostolos qui s'est retrouvé chez les loups, c'est Jésus.
Jésus, c'est l'envoyé du Père. Donc, c'est un apôtre de Dieu le Père. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire ce lien-là? OK. Jésus, est-ce qu'il a été une brebis? Il a même été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il a été une brebis. Ésaïe 53, on se moque de lui, il ne dit rien. On lui fait du mal, il ne fait pas du mal en retour. Ce n'est pas un loup, c'est une brebis. Vous êtes d'accord? C'était qui les loups du temps de Jésus quand il était sur terre? Les pharisiens. Ah, on pense pharisiens. Ça veut dire qui, ça, les pharisiens? Des hommes religieux. Ah, c'était l'Église, les loups du temps de Jésus. L'Église qui devait normalement être elle-même un agneau, s'est comportée comme un loup face à l'agneau de Dieu. L'Église a été les loups. J'ai besoin d'autres exemples. Dans l'Ancien Testament, les prophètes. Est-ce que les prophètes étaient des envoyés de Dieu? Donc, c'était des apôtres. On est d'accord? Ils étaient envoyés vers qui? Vers monsieur, madame, l'autre côté de la rue? Vers Israël, vers le peuple de Dieu, vers les croyants. Ils étaient envoyés vers eux. Dans quel but? Pour faire quoi? Faire une réforme. Vous allez Réforme, oui. les avertir Les avertir de quoi? qui ne marchaient pas dans le droit chemin. Ah, ils ne marchent pas dans le droit chemin. Donc, réforme, ça veut dire quoi, finalement? Il y a un mot qui commence par « R » aussi. Réveil. Hein? Repentir. Repentez-vous, revenez à moi. Je vais prendre soin de vous. Détournez-vous du mal que vous faites. Est-ce que le peuple de Dieu a toujours bien reçu les prophètes de l'Ancien Testament? Non. Non. Alors, Élie, est-ce qu'il a été bien reçu, lui, comme prophète? Élie. Quand vous pensez à Élie, quelle a été l'une des personnes qui a le plus persécuté le prophète Élie? Jézabel. Le couple, hein? Akaz, qui était le roi, Jézabel, sa femme. Élie a eu peur. Il a été persécuté par ces gens-là. Pensez à Jérémie. Est-ce que Jérémie, lui, a été persécuté par le peuple de Dieu? Oh que oui! Son message n'était pas populaire. Ils l'ont même tué. Ésaïe, il a été tué par le peuple de Dieu à cause de son message. Michée a été tué par le peuple de Dieu à cause de son message. Amos a été tué par le peuple de Dieu à cause de son message. Zacharie a été tué par le peuple de Dieu à cause de son message. Jean le Baptiste a été tué par le roi à cause de son message. Qui étaient les loups du temps des prophètes? Qui étaient les loups? Le peuple de Dieu. Commencez à avoir un petit pattern. Le peuple de Dieu, les rois, le peuple, les religieux de l'époque, qui ne voulaient pas entendre « repentez-vous, changez ». Les apôtres du temps de Jésus et du début de l'Église, premier siècle. Est-ce que les apôtres ont été des envoyés? Évidemment, le nom le dit. Les apôtres de Jésus, est-ce qu'ils ont été comme des brebis au milieu des loups? Oui. Oh oui! D'abord en accompagnant Jésus, déjà ils avaient peur. On n'a qu'à lire dans Jean, par exemple, où est-ce que Jésus dit, bon, on va aller à Jérusalem, je dois aller prendre soin de Lazare. Lazare était malade. L'histoire nous dit finalement que Lazare est mort. OK? Mais quand les apôtres ont su que Jésus allait se rapprocher de Jérusalem comme ça, les apôtres lui ont dit, écoute Seigneur, s'il faut qu'on y aille, on va aller mourir avec toi. Parce qu'ils savaient que les religieux de Jérusalem persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Donc les apôtres étaient conscients qu'eux aussi, fort probablement, ils allaient mourir avec Jésus s'ils restaient avec lui qui s'approchait de Jérusalem. Donc oui, les apôtres, même avec Jésus, étaient des gens persécutés. Est-ce que les apôtres, une fois que Jésus est remonté au ciel et tout ça et que l'Église a démarré, est-ce que les apôtres ont été persécutés? Oh oui. Par qui? Encore par les gens religieux
du peuple. Qui étaient les loups pour les apôtres? Le peuple de Dieu. Pattern a l'air d'être pas mal constant, hein? Encore le peuple de Dieu. Bon, nous maintenant, est-ce que nous sommes des envoyés? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes des envoyés. OK? Est-ce qu'on est des brebis au milieu des loups? Alors, vous dites oui. Je ne sais pas, quand je vous regarde, là, est-ce que je vois des brebis, moi? Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, est-ce que vous faites... Vous le faites peut-être parce que vous n'aimez peut-être pas ce que vous voyez. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être des brebis? Vraiment? Avez-vous toujours l'impression d'être des brebis? Peut-être pas assez. Peut-être pas assez. C'est qui les loups pour nous? Nous, là, nous, aujourd'hui, là, on est en 2018. C'est qui les loups pour nous? Bien, ceux qu'on dérange avec la vérité. Oh, très bonne réponse. Ceux qu'on dérange avec la vérité. Matthieu, chapitre 10, verset 17. C'est le verset qui fait juste suivre celui qu'on a lu. Matthieu, chapitre 10, verset 17, dit explicitement ceci. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Alors, à l'époque, l'Église, c'était les synagogues. Donc, c'est qui, en réalité, les loups pour nous, aujourd'hui? Ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, Qui ne sont pas vraiment. c'est-à-dire le monde religieux. Même ceux qui sont chrétiens pour vrai, Michel. Parce qu'il y en a qui sont religieux pour vrai et qui sont de graves persécuteurs. Pense à Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul. Il a tué un chrétien et il est devenu un des plus grands évangélistes. Donc, il n'y a pas juste les faux chrétiens qui peuvent être des loups, les vrais aussi peuvent l'être. Mais il y a aussi les gouvernements. Parce que oui, quand on dérange avec la vérité, il n'y a pas juste les autres chrétiens aux alentours, il y a aussi peut-être monsieur, madame, tout le monde qui vont appeler la police, qui vont se plaindre. Et donc, les gouvernements deviennent pour nous des loups. Et nous savons qu'à la fin des temps, le monde religieux et le monde gouvernemental va quoi? S'unir. Et donc, les loups vont devenir en réalité deux choses, mais qui travaillent ensemble. Ça va juste être encore un peu plus compliqué. Donc, la condition de notre travail, la condition de notre œuvre à nous, c'est d'être des brebis, des moutons, dans un environnement de loups. Un environnement de loups, ça veut dire qu'on n'est pas les bienvenus. On n'est pas les bienvenus. Ça veut dire que le monde ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire. Il ne veut pas de nous, ce monde-là. Hey, ça donne envie, hein? Ça commence trop bien. Avez-vous envie d'être un disciple de Jésus? Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Ouais, allons-y, ça va être le fun. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais on doit y aller quand même, parce que nous sommes des disciples de Jésus. Alors, deux caractéristiques importantes qu'on a vues par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être cette brebis envoyée parmi les loups. Je répète encore les mots, phronimos en grec et akeraios, encore une fois en grec. Être phronimos, c'est-à-dire plein de bon sens, sage, habile, prudent, rusé. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous ne devons pas faire les choses sur un coup de tête. Quand on est prudent et rusé, on ne fait pas les choses sur un coup de tête. Ça veut dire que nous ne devons pas évangéliser sans réfléchir. Ah! Ça veut dire que nous ne devons pas agir d'une façon qui est insouciante, hein? Comme s'il n'y avait pas d'adversité, ou comme si de toute façon Dieu prendrait soin de nous, peu importe ce qui arrive. Là, c'est comme dire à Dieu, tu as l'obligation de. C'est de la présomption, c'est plus de la foi. On ne doit pas faire ça. Bien que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit,
il est bon de faire des plans, c'est-à-dire agir avec sagesse. On ne doit pas non plus faire des actions juste pour faire des actions. Vous savez, quand on est dans une église et qu'il y a plein de choses qui se font, mais il n'y a pas un plan d'ensemble. On fait juste pour faire. C'est comme on fait de l'activisme. On s'active. Mais il n'y a pas de plan d'ensemble, il n'y a pas de but visé en particulier. On ne doit pas faire ça. Notre action doit avoir un but. Et la deuxième caractéristique, akéraios, sans mélange, innocent, pur, veut dire en réalité pour nous qu'on ne doit pas faire les choses avec de la malice. Vous savez, comme pour tromper les gens. C'est pas comme ça qu'on apporte l'Évangile. On ne doit pas faire les choses dans un but malhonnête. Par exemple, évangéliser juste pour avoir du gros nombre, hein? Pour grossir les rangs de l'Église ou pour bien paraître aux yeux de la conférence. Ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. On ne doit pas mélanger vérité et mensonge dans notre message. Soyez sans mélange. On ne doit pas voir chez l'autre qui est dehors, une intention mauvaise, même si on sait qu'on est dans un environnement de loup. Et finalement, nos intentions doivent être pures. Nos intentions doivent être pures. Et il y a une dernière caractéristique qui est sous-entendue dans ce texte, dans ce message, c'est qu'on doit être courageux. Ça fait juste vous imaginer, là. Une petite brebis qui s'en va, patoum, 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 et puis qui se retrouve avec 4, 5, 10 loups autour d'elle. Elle va manger son herbe tranquillement, la petite brebis, hein? Insouciante, elle ne se posera pas de questions. Non, pas du tout. Ça prend du courage pour pouvoir y aller. Parce que je ne connais pas une seule brebis, moi, qui se dit « Tiens, il y a des loups là-bas, je vais aller leur dire bonjour. » Ça prend du courage. Ça prend le courage que Jésus avait. Ça prend le courage que Jésus avait de délaisser le ciel, de délaisser la gloire, pour aller vivre dans une condition humaine, telle que la condition humaine était à ce temps-là, pour aller vivre les mêmes choses, les mêmes problématiques, faire face aux mêmes gens auxquels les êtres humains faisaient face. Ça prend le courage des prophètes, où un homme se présentait devant des milliers de personnes pour leur dire « Arrête de faire le mal que tu fais ». Ça prend du courage comme Jean le Baptiste, qui était capable de dire de ce roi qui devait montrer l'exemple, un Hébreu parmi les Hébreux, « Tu couches avec la femme de ton frère, c'est pas bien. Arrête de faire ça. » Et c'est la femme de son frère qui va demander à ce que Jean le Baptiste soit décapité. Ça prend du courage comme les apôtres, qui ont démarré l'Église, qui ont prêché l'Évangile, qui sont allés vers les Hébreux dans leur synagogue pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour leur parler de Jésus. Et c'est au point où, dans ces mêmes synagogues, ils en sont arrivés à se dire, si on veut se débarrasser des chrétiens, il faut d'abord qu'on les trouve, savoir c'est qui est vraiment chrétien. Alors, ils ont inventé une prière dans laquelle, cette prière-là, ils condamnaient Jésus, littéralement par cette prière. Alors, ils ouvraient le temps de, appelez ça la messe, ou le temps de l'adoration à la synagogue, avec les différentes prières qu'il y avait, plus celle-là. Et s'il y en avait un dans la gang qui ne disait pas la prière, on le spottait tout de suite, celui-là c'est un chrétien, on va le persécuter. Prenez du courage pour aller évangéliser alors qu'on sait qu'on vous veut du mal. Pensez à ces chrétiens martyrs qui, malgré les menaces, sont restés fidèles. On étudie le mardi soir maintenant la vie de Luther avec les réformateurs. Ça, ce sont des gens courageux qui se sont tenus debout face à l'adversité pour défendre la vérité. Pensez à ces gens-là. Il faut avoir du courage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, nous sommes envoyés, donc on doit aller. Ce n'est pas parce que le monde est plein de loups que nous devons rester inactifs et même avoir peur. Deuxièmement, un certain comportement nous est demandé. Il nous faut nous appuyer sur Dieu
afin d'être capable de garder notre calme et de montrer le bon esprit alors que nous agissons au nom de Jésus dans ce monde. Troisième chose, si on se fait attaquer, si on se fait prendre, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, parce que dans ce même texte de Jésus, dans Matthieu 10, il est dit, quand on vous amènera dans les synagogues, quand on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez absolument pas de ce que vous allez dire. Au moment où est-ce que ce sera nécessaire, le Saint-Esprit va vous inspirer. Quatrièmement, nous sommes appelés à dire la vérité dans l'amour. Dieu est amour et le monde a besoin d'entendre la vérité. Donc, on n'est pas là pour propager juste de l'amour. On doit aussi dire la vérité, mais on n'est pas là pour dire la vérité sans l'amour. On doit dire la vérité dans l'amour. Cinquièmement, nous devons penser à notre action afin que ce que nous faisons soit en harmonie avec Dieu et soit orienté vers un but précis. Nos actions ne doivent pas être des actions décousues, c'est-à-dire on fait un peu de tout et n'importe quoi sans que ce soit bien orienté vers un but. Sixièmement, nous devons avoir une stratégie d'action. Et là, j'en profite. Il va y avoir à la conférence le 18 mars un début de réflexion par rapport à la stratégie de l'action d'évangélisation au niveau de la conférence. Et ce début, en fait, c'est déjà débuté puisque je fais partie de ce comité qui réfléchit de façon stratégique. On appelle ça en anglais « strategy visioning ». Ce qui va se passer à la conférence va venir vers les églises locales. C'est déjà prévu. Donc, on va déjà, nous, ici à Bouctouche, se mettre à réfléchir en termes de se donner une vision d'ensemble et une vision qui est stratégique pour qui on est et dans quel environnement nous sommes et dans quel but nous voulons aller. Et être, bien sûr, en harmonie avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a le département de la prière ici, pour être à l'écoute du Saint-Esprit et faire en sorte que cette Église baigne dans la prière pour que le Saint-Esprit nous inspire. Septième et dernière chose, nous devons prier continuellement pour que Dieu soit notre guide, que Dieu soit notre directeur. C'est lui qui donne la direction à suivre. Et qu'il nous donne aussi le courage d'être des brebis parmi les loups. Je vais terminer avec une chose ici qui, je ne crois pas qu'on le vive ici à Bouctouche, mais ça se vit dans des églises et il faut être conscient de ça. C'est que certaines brebis parfois se comportent comme des loups. Rappelez-vous que les loups n'attaquent pas quand ils sont seuls. Tenter de parler contre un chrétien, le critiquer, le pointer du doigt ses faiblesses, lui donner une mauvaise réputation, l'accuser d'être un mauvais croyant. C'est le genre de choses que de belles brebis dans une église sont capables de faire. Et elles peuvent se comporter comme des loups quand elles le font. Tenter de rallier d'autres à sa cause. Se former un petit groupe de membres qui vont se mettre à penser comme lui ou comme elle en pointant du doigt les faiblesses de l'un ou de l'autre. Ça, c'est commencer à se former une meute de loups. Isoler la future victime par le commérage, le gossip. Et finalement, quand le temps est propice, passer directement à l'attaque en faisant que le petit groupe de loups chrétiens chasse cette personne d'une façon ou d'une autre. Je vous le répète, ça se voit dans les églises. Je souhaite qu'on ne voit jamais ça ici. Que nos pensées soient toujours des pensées qui sont bonnes envers ceux et celles qui sont avec nous. Qu'on n'ait pas de préjugés négatifs les uns envers les autres. Qu'on ne pense pas de l'un ou de l'autre que cette personne-là, cette personne-là est mauvaise parce que j'ai des doutes de ci puis j'ai des doutes de ça. Soyez bien prudents parce que c'est le diable qui est peut-être en train de vous utiliser là. Et de vous transformer d'une brebis que vous êtes en un loup que vous ne voulez pas être. Nous ne devons pas nous-mêmes être des loups, donc nous ne devons pas nous attaquer aux humains chrétiens. Rappelons-nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est contre Satan et les démons qu'on lutte, pas contre nos frères et sœurs. En conclusion, sachons faire la différence entre être une brebis et être un loup.
regardons nos propres comportements. Posons-nous la question à savoir, est-ce que je me comporte comme une brebis ou est-ce que j'ai tendance à me comporter comme un loup? Organisons-nous avec sagesse, afin d'aller dans ce monde de loups avec la vérité dite dans l'amour. Organisons-nous. C'est important. Restons prudents, restons purs et agissons avec courage. Et surtout, restons bien groupés. Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il dévore toujours la personne qui s'est éloignée ou la personne qui est devenue faible et dont les autres ne s'occupent pas. Nous sommes des brebis parmi les loups. La situation ne va pas s'améliorer. Mais réjouissons-nous parce que Jésus a dit, Matthieu 28, « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai montré. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout pouvoir, tous les jours. Alors, on a beau être des brebis, on a avec nous ce que les loups n'auront jamais. Nous avons avec nous Jésus-Christ. Nous avons avec nous Dieu. Amen.